Et salut à tous, je suis en compagnie de Léo, le Léo qu'on connaît pour Joan of Arc, qu'on connaît pour Panthéon, et maintenant qu'on connaît du coup pour Solomon Kane, qui va nous exposer grosso modo comment ça se joue, un tout petit peu l'univers. On fera une autre vidéo bien plus détaillée dans les locaux de Mythic Games pour vraiment approfondir en détail et faire l'issue aussi du suivi de la campagne Kickstarter. Léo, bonjour. Bonjour Mousse. Je te laisse la parole pour présenter un peu ce mastodonte qui laisse beaucoup de gens perplexes et aussi fascinés. C'est ça, c'est Solomon Kane, donc il est sur Kickstarter. Alors la particularité c'est que bon, on a fait une belle communication, on a eu un démarrage énorme, mais après on a eu certains qui se sont rués sur ce qu'on appelle l'early bird et qui ont visiblement, pour certains, puisqu'il y en a qui partent, il y en a qui restent bien sûr, mais il y en a qui partent, se posent des questions sur le système de jeu, sur ce qu'est réellement ce jeu. Et c'est vrai que c'est un jeu différent des autres et qu'il est difficile à expliquer. Et c'est pour ça que sur ce salon, on est très content parce qu'il y a des gens qui sont venus en nous disant « J'ai lâché mon early bird parce que je ne comprenais pas, j'étais pas sûr d'en avoir pour mon argent, ça paraît pas très clair. Qu'est-ce qu'est ce jeu ?» Et puis ils ont essayé et ils ont dit tous « Je récupère mon early bird ». Tu étais là, hein, oui, bien sûr, tu confirmes que je ne suis pas en train de faire du marketing. En aparté, ils sont venus, ils ont dit « J'ai lâché l'affaire, mais là j'ai joué, je reprends ». Voilà. Donc c'est peut-être un jeu finalement qui paraît abstrait quand on C'est un jeu, quand on le présente, qui paraît abstrait. Alors comme on a montré beaucoup de figurines parce qu'elles sont magnifiques, d'ailleurs on peut les voir, c'est les plus belles figurines qu'on ait faites. Mais c'est un jeu qui raconte une histoire. C'est un jeu qui n'a pas, c'est pas un jeu de bataille de figurines, c'est un jeu coopératif dont le but c'est de réussir l'histoire. Et donc c'est pas aussi simple à expliquer que d'autres types de jeux. En plus, il y a plein de concepts un petit peu originaux puisque on joue des vertus cardinales qui sont donc ces grands personnages là invisibles et qui sont là pour aider le héros. Et chaque vertu cardinale a ses propres particularités. Et donc dans le jeu, ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre les meilleures décisions et de faire évoluer l'histoire dans le meilleur sens possible. Donc dans le jeu, il faut savoir qu'il y a énormément de cartes. Dans le all-in, il y aura quelque chose comme 2000 cartes. C'est un jeu qui est plus dans la veine de Gloomhaven que de Mythic Battles par rapport à ce qu'on a déjà fait. Mythic Battles, c'est vraiment de l'affrontement, c'est du compétitif. Dans ce jeu-là, c'est du coopératif narratif. Donc c'est vraiment, on va vivre une aventure, on va devoir faire des choix et en fonction des choix ça va influer sur l'histoire qui va partir dans un sens ou dans un autre. Le truc aussi, c'est que les vidéos qu'on a montrées jusqu'à présent, elles se basaient sur un prototype. Dans ce prototype, il n'y a pas ce qu'on appelle les cartes découvertes. Ce prototype, le but, c'était vraiment que les gens comprennent la mécanique. Et quand ils ont essayé, ils ont aimé, mais il est plus, on va dire, mécanique que ce qu'est le vrai jeu qui est vraiment très littéraire. Dans ce jeu, en fait, on a un système de sauvegarde. À la fin de chaque chapitre, on peut s'arrêter parce que les aventures peuvent prendre beaucoup de temps. Oui, c'est très long, effectivement. Voilà. On n'a pas 6 ans devant nous pour... Oui, bien sûr. Et quand une aventure, même si vous la jouez en 4-5 heures, vous n'avez pas forcément 4-5 heures devant vous. Bien sûr. Donc, vous pouvez simplement sauvegarder la partie après le chapitre. Et c'est un petit peu... ce qu'on propose, c'est-à-dire un jeu qu'on peut sortir facilement, même s'il est long, qu'on peut reprendre. Et il y a un principe, un système de sauvegarde, un peu comme dans 7e continent, un système de sauvegarde. Tu gardes tes voilà, items, exactement. Oui, on sait exactement où on en est, on reprend quand on veut et c'est très facile et on repart. Est-ce qu'il est possible du coup, avec, je sais pas, 2-3 minutes, d'expliquer comment se passe un tour de jeu ou c'est très je peux abstrait? le faire. Non, c'est pas du tout abstrait. Hein, c'est pas du tout abstrait. Je commence ma partie, je vais lancer des dés, donc je joue ma vertu, j'ai mon plateau de jeu. Donc la vertu est ici. Hein. Ma vertu est par exemple ici, je vais lancer des dés, je suis le premier joueur, je vais lancer des dés, voilà. Alors là par exemple, bon, allez pourquoi pas, j'ai fait 3 croix, les croix c'est la foi. Devant moi, j'ai mon plateau avec les 2 cartes que j'ai choisies qui vont me permettre de faire des actions. Et j'ai des actions qui sont sur mon plateau, qui sont les actions que je peux faire tout le temps parce que je suis une vertu, là je suis tempérance, donc j'ai tempérance, elle
elle va plutôt gérer le niveau de danger, par exemple. D'accord. On jouera toujours les 4 vertus, c'est obligatoire d'avoir les 4 vertus sur la table ou pas du tout? Non, on n'est pas obligé. Non, pardon, tempérance, c'est plus pour l'exploration. Ça va être la clarté d'esprit, ça va être pour l'exploration. Non, on peut jouer dans ce jeu de 1 à 4 et bientôt de 1 à 5. On peut jouer solo. Quand on joue solo, soit on joue une vertu ou 2 vertus, une vertu normalement, soit on joue ou plusieurs vertus, soit on joue la super vertu qui est Providence, qui est celle-ci. D'accord, elle est très jolie. Hein. Voilà, et celle-ci elle a été débloquée déjà. Donc ça c'est pour le mode solo. D'accord. Et quand on joue à 2, eh ben, si je joue 2 par exemple, je peux très bien jouer courage et justice. Et on ne joue pas les autres vertus et ça ne pose pas de problème. D'accord. Mais Solomon Kane, il est jouable ou alors il intervient en tant que pion Solomon Kane, finalement, on joue tous Solomon Kane. D'accord. On joue tous Solomon Kane. Quand on joue des actions, c'est pas un personnage à part entière. Non, il est dans son histoire, c'est lui qui vit l'aventure. Et nous, on essaye d'influencer son histoire. On joue des vertus cardinales, on essaye d'amener la lumière dans ce monde de ténèbres très sombre, avec beaucoup d'ennemis, le mal est présent partout. Et donc nous, on essaye d'influencer favorablement l'histoire en faisant faire les bons choix à Solomon Kane, puisqu'il est toujours pressé par le temps. Hein, le système de jeu fait que quand on a terminé son deck de cartes ténèbres... alors le deck de cartes ténèbres qui est ici. Voilà. Alors, selon les chapitres, on pioche plus ou moins de cartes ténèbres. Et c'est le timer et ça montre aussi, ça va aussi faire jouer l'intelligence artificielle, c'est-à-dire toutes les figurines qu'il y a autour du jeu. Puisqu'on le rappelle, ce n'est pas un jeu d'affrontement, c'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif. D'accord, donc on a lancé les dés, qu'est-ce qu'on fait? On a lancé les dés, on voit si on peut faire une action ou pas. Donc là par exemple, alors comme c'est la croix, j'ai le droit de lui faire prendre la valeur que je veux. D'accord, donc par exemple, je vais prendre cette valeur-là. Et bien grâce à ça, je peux faire cette action. Qui est exploration 1. Exploration 1. D'accord. Il me reste une croix. Soit cette croix, je la garde en réserve et donc ça me donnera un dé de plus la prochaine fois que je joue. Soit je la donne à mes partenaires. D'accord. Et donc si je le donne à mes partenaires, par exemple ici, ça va aller dans les dés offerts. Donc j'ai fait mon action exploration. Donc par exemple exploration, ça veut dire que si Solomon Kane il est sur une zone avec un jeton exploration. D'accord. Je fais mon test, donc je vais retourner une carte, comparer mon résultat à un seuil et cette carte va m'envoyer sur une autre carte et je vais voir ce qui se passe. Donc par exemple l'exploration, ça va raconter l'histoire. Et par exemple si l'exploration est réussie, eh bien par exemple je vais trouver un indice qui va me servir dans l'histoire. D'accord. Une fois que j'ai fini, on passe au deuxième joueur. Le deuxième joueur, il va lancer 3 dés. Voilà. Donc hop, hop. Voilà, il va lancer 3 dés. Alors, on a une chance sur 3 d'avoir la foi. Hein, et les autres, quand on les retourne, il y a un symbole opposé. On a le droit de relancer ou de retourner un dé de son choix. Supposons que là, dans ce coup-ci, je veux relancer ce dé. Je le relance, voilà, cette fois-ci j'ai un cœur. Je regarde ce que je peux faire, je me dis, ah bah tiens, je peux faire un cœur ici, un comme ça, et la foi peut prendre n'importe... Le dé de foi, on a le droit de le faire qu'une seule fois. Hein. D'accord. Une seule fois. Oui, bon, quel jeu de mots. J'ai vu quand même, il faut quand même le remarquer. Donc, je peux par exemple choisir là aussi de prendre la détermination. Et là, je peux faire une action de combat à 2. Et ce dé-là que j'avais toujours, soit je le garde, soit je le donne. C'est toujours pareil. Et on passe au troisième. Et donc, au maximum, tu le vois. Si c'est 3 actions au maximum finalement. Ben, en fait, au maximum, on peut avoir 2 dés offerts plus les 3 dés qu'on lance systématiquement au début. Donc le quatrième joueur peut se retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dés. Donc ça c'est vraiment la base très simple du jeu. C'est la base du dice sharing où on sent vraiment l'aspect coop, où on va partager des dés, etc. Et on va partager des dés et quelles sont les actions qu'on peut faire? Eh bien, il y a des actions de déplacement, il y a des actions d'exploration et il y a des actions de combat. Et le combat, attention, le combat, il va être narratif aussi. Quand on fait une action de combat, on va voir vers où nous envoie la carte d'exploration. Il est possible de faire un exemple simple ou c'est compliqué? Non, c'est la carte de découverte, pardon. Un exemple simple de combat? Un exemple de combat, par exemple. Ouais, on peut faire un exemple générique pour voir vraiment, pour montrer aux gens comment se passe finalement. Imaginons qu'on soit dans une histoire où il y a le Wendigo, qui est celui-ci. Très très belle. Voilà, et que Solomon Kane combat le Wendigo. D'accord. Eh bien,
on va reprendre l'exemple que j'avais ici. Oui, oui, quelque chose de standard, basique, Voilà. oui, bien sûr. C'est vraiment pour... Vous avez vu faire, comment j'ai lancé mes dés, grâce aux dés que j'avais ou qu'on m'a donné en réserve, et j'ai réussi à faire mon action de combat de 2. Ouais. D'accord? Comment ça se passe? J'ai donc 2. Donc 2, c'est ma valeur de base. D'accord. Je vais retourner une carte événement. D'accord. Et comme je suis Solomon Kane, je vais prendre le résultat de droite. C'est D'accord. celui avec le cœur. Je fais 4 plus 2, ça fait 6. Et on rappelle, ce n'est pas le parti politique. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment d'accord la D'accord. valeur de droite. Alors 4 si tu plus- peux la mettre peut-être de ce côté-là pour qu'on puisse voir. Voilà, donc c'est le 4. C'est le 4. Si c'était... là, on nous dit- alors, les gros... Voilà, c'est 4. Ok. Ce D'accord. 4 veut dire quoi finalement? Ce 4, ben, c'est un chiffre au hasard qui va... les cartes, tu vois, il y en a plusieurs. D'accord, 6. Ok, d'accord. 4, tu D'accord, vois. d'accord, Ça d'accord. dépend, il y en a plein. Et les créatures les plus faibles, elles prennent le chiffre de droite. Alors, il y a D'accord. plus de 1, ça montrera, on a plus de chances de faire des bons résultats là Ouais. que là. D'accord. Donc, j'additionne les bonus que je peux avoir. Donc, imaginons par exemple que la jauge de courage, la jauge de force, elle soit à 7. Ok. Parce que, en tant que vertu, D'accord. je vais pouvoir influencer aussi cette jauge. Oui, j'ai la clarté par exemple. Toi, tu as ici. la clarté, c'est pour les explorations. D'accord. Là, moi, j'ai la force. Je vais avoir Chaque vertu est spécialisée dans une phase. dans une jauge qu'elle va gérer. D'accord. Et avec les cartes actions, tu peux faire monter ou baisser les. D'accord. Et puis de temps en temps, il y a des cartes de l'intelligence artificielle qui te disent votre compteur le niveau de danger augmente de 1. Ok. Et donc, il faut que tu arrives à gérer un petit peu tout ça. Et quel choix tu vas faire? Est-ce que je vais plutôt me concentrer sur la jauge de danger ou est-ce que je vais Ouais. plutôt faire une action de combat? Est-ce que il y a C'est un tout le jeu temps. qui gagne en clarté quand il joue finalement. Il faut y jouer. faut y En jouer, fait, ouais. Il faut y jouer. rien ne remplace Bien l'expérience sûr. de jeu. Il n'est pas compliqué, mais il est difficile à expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses possibles. Bien sûr, oui, il y a plein Il y a plein d'aspects, d'aspects, mais etc. les règles s'apprennent rapidement. Le- Donc là, pour finir mon exemple, Vas-y, imaginons j'en que prie. ma jauge elle est à 7. Ouais. J'ai donc un bonus de plus 1 en Plus force. un. Donc on avait tiré mon- le 6 tout à l'heure. on avait tiré le 6, Le 6. plus 2, 8, Plus 1. plus 1. Non, on avait fait 4, je crois. 4 plus 2, 6, Ouais. plus 1, 7. Ouais. Eh bien, sur ma carte, que je n'ai pas là parce Bien que c'est sûr. un prototype, mais sur la carte découverte, Ouais. on me dira si vous combattez le Wendigo, Ouais. si vous faites 7, allez à tel endroit. D'accord. Ah oui, c'est une sorte de livre dont vous êtes le héros, etc. Voilà. D'accord. Ok. Oui, effectivement, c'est un Mais concept compliqué. on a quand à- même une influence sur le Ouais. hasard parce que plus on a. Si j'avais fait une action avec un combat de 5, je Ouais. partirais de 5. Ouais, Donc, ouais, quand on bien veut sûr, assurer ouais. les combats, Ouais, on va ouais, essayer ouais, de faire ouais. en sorte de jouer la carte la plus forte, d'avoir les bonus les plus puissants et donc d'avoir le résultat le plus Ouais, élevé. ouais, bien Un sûr. résultat élevé est meilleur qu'un résultat bas. Mais Et donc, là, déjà, c'est vrai que ça parle un peu plus. bah de- voilà. de rang, Et donc de- là, de par rang exemple, la mobilier, carte, elle va me dire, eh ben, vous faites une blessure au Wendigo. Et donc, D'accord. on met le jeton blessure. Ok, bon, bah. bon, c'est- Quand le c'est ça. Wendigo attaque, il va faire pareil. Alors si c'est un Wendigo, donc si c'est une créature forte, elle piochera sur les valeurs À droite. à droite. Ouais. Donc ça peut être un 1, ça peut être un D'accord. 7, ça peut être Et un si 3. c'est des, faibles, si c'est c'est à des plus gauche. faibles, ça peut être au milieu ou les D'accord. plus faibles à droite. Ok. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'on a tout dit là-dessus. Voilà. On reviendra bien plus en détail courant semaine prochaine. Voilà, ce qu'il faut Hein, savoir, on c'est refera que une sortie dessus. il y a énormément d'histoires différentes Ouais. et que ces histoires, elles vont pas toujours raconter la même chose. Oui, bien Évidemment, il y a des histoires qui seront avec des dialogues et là, on va devoir discuter avec les gens. Et donc sur les dialogues, on va voir vers où ça va. Il y aura des choix, etc. Il y aura des choix, on va pouvoir faire des enquêtes, on va pouvoir chercher des objets. Parfois, on va devoir courir pour échapper à des cannibales ou à des monstres. Est-ce que finalement dans le jeu, alors il y a une fin où on se construit sa propre fin? Il y a toujours une fin. Il y a toujours une fin. L'histoire. En fait, les joueurs ont réussi si l'histoire est réussie. D'accord. Si Solomon Kane réussit son histoire, ils ont tous C'est une réussi. sorte de jeu de rôle déguisé en... Un petit peu, avec beaucoup de choix tactiques et de D'accord. ressources. Là, on va gérer ces dés. Parce que quel dé je garde, quel dé je donne, Bien quel sûr. dé. Voilà, c'est un jeu de gestion de ressources de dés et de narration, un peu de jeu de rôle en effet. Ça raconte une histoire et on peut sauvegarder son histoire Oui, donc finalement... à chaque chapitre. Et il y a des histoires qui se suivent. Donc vraiment un système de campagne. Donc quand c'est une histoire en 3 actes, eh bien on en a pour des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Quand c'est une histoire en 5 actes, alors là il faut des mois avant de finir l'histoire. Mais on peut revenir avec ces joueurs. Et puis il y a des petites histoires très courtes
qui peuvent se jouer dans la soirée. Et on propose beaucoup d'histoires différentes dans le jeu. D'accord. Voilà. Merci bien Léo Voilà. pour ce tour un peu complet, même s'il manque encore des... Très rapide, voilà, mais très rapide. c'est pour Mais on reviendra donner bien plus en détail l'idée du jeu sur, et on ira plus sur en une détail. autre vidéo ensemble. Et puis écoute, bon courage pour Merci tout, beaucoup. tout ce Salomon Ken et puis beaucoup de bonheur dedans. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt.